Vous avez dit que dans le projet de loi, il fallait être incitatif. Par contre, la PAC, la nouvelle PAC qui vient d'être adoptée, elle prévoit une dégressivité des subventions, c'est clair, selon la taille des exploitations et selon l'effort écologique consenti par les agriculteurs. Donc elle est plutôt coercitive. Est-ce que la France joue pas le bon flic et l'Europe le mauvais flic dans cette histoire Non, de la transition? France a participé à la négociation. Les 52 premiers hectares surprimés, c'est un choix français, qui s'applique d'ailleurs en Allemagne maintenant et dans d'autres pays. C'était l'idée toute simple que là où on a de l'emploi en agriculture, c'est plutôt dans les exploitations qui sont autour de la moyenne. 52 hectares en France. C'est pour ça qu'on a choisi 52 hectares. Donc comme il y a de l'emploi là, on essaye de faire en sorte que les aides aillent là où il y a le plus d'emploi parce qu'on a besoin de garder de l'emploi en agriculture. C'est ça l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. Donc cette dégressivité au-delà des 52 premiers hectares, elle existe, elle n'a pas été imposée, elle a été négociée. Et il faut qu'on le fasse avec l'idée qu'on réponde bien à l'objectif, c'est le plus d'emplois possible, qu'on répartisse les aides de telle manière qu'elles aillent là où il y en a le plus besoin, mais qu'on évite aussi, je l'ai toujours dit, de considérer que parce qu'on serait plus grand, on n'aurait pas le droit des aides. Ça ne marche pas. Stéphane Le Foll, les agriculteurs qui ne se lancent pas dans cette transition écologique, qui n'adhèrent pas à des GIE par exemple, est-ce qu'ils vont perdre des aides concrètement? Alors après, il y a une dimension qui s'appelle le verdissement de la politique agricole, qui porte sur 30% des aides. Et ce verdissement, il a trois conditions. Il y a le maintien des prairies permanentes. Il y a 3 rotations, 3 diversifications de production sur les sols. Et puis, il y a ce qu'on appelle les surfaces d'intérêt écologique. 3 conditions à remplir pour avoir 30% des aides. Donc c'est ça qui est fait par l'Europe. Moi, le groupement d'intérêt économique et écologique, ça, c'est autre chose encore. C'est pas simplement je maintiens des prairies permanentes, je garde des haies et j'ai 3 rotations. Au contraire. Moi, je veux des couvertures de sol, je veux des organisations différentes, je veux des économies, je veux développer la méthanisation. Parce que je pense concrètement, les agriculteurs qui ne font pas ces efforts, est-ce qu'ils seront aidés autant qu'avant? Est-ce qu'ils seront aidés autant qu'avant? S'il n'y a pas les 3 règles, ne confondons pas. GI2E, c'est une démarche active. Il n'y a pas de conditions. Donc on n'est pas obligé d'y aller. Le verdissement de la PAC, il y a 3 conditions, je viens de les rappeler. Donc si on respecte les 3 conditions, on touche. Si on ne les respecte pas, bien sûr, on ne touche pas les 30%. Question de Jeanne, très rapidement, qui vient de tomber. Lors du prochain remaniement, elle y revient. Ne faut-il pas envisager un double ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, finalement? Je ne répondrai pas à cette question. Mais bon, vous voyez bien que l'agriculture... Non, ce que je veux dire, pour être objectif et honnête, c'est vrai que l'agriculture, la forêt, c'est des enjeux économiques et environnementaux. Par définition, c'est 80% de notre territoire. C'est de la fixation de carbone, c'est de la production alimentaire, c'est de la production de bois, donc énergie renouvelable ou produits renouvelables selon qu'on l'utilise dans le bâtiment ou autre. Et c'est plus ou moins de pollution sur les plages aussi. Donc, et ça peut être plus ou moins... C'est quand même très transversal. C'est très transversal. C'est plus ou moins de pollution quand l'azote qu'on met sur les sols est en excédent par rapport à ce que peuvent pomper les plantes. Voilà.